Salut à tous, ici la tournée. Alors, paf, paf, live surprise, sur notre très cher. Ça tourne tout à fait, oui, je suis en train de regarder. Sur notre très cher Dragon Quest, la suite des aventures. J'avais envie de live. Littéralement, j'avais envie de live. Est-ce que ça l'a lancé déjà? J'ai pas l'impression que ça ait lancé ou que c'est que ça met du temps. Parce que j'ai rien qui s'active. En tout cas, c'est activé. Pourquoi je n'apparais pas? C'est bon, si j'apparais, ça a mis du temps, mais j'apparais enfin. J'ai Nightbot qui n'est pas en forme apparemment, attendez. Enfin, un petit tour. Bah alors, Nightbot. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Même pas Nightbot d'activer. Nightbot en PLS apparemment. J'ai tous mes bots qui ne fonctionnent pas. Dernier remonte au 20. Ah, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Attendez. Ah si, c'est bon. Juste pas Nightbot. Il s'est activé, Stream Eleven, c'est tout activé, parfait. Bonjour, bonsoir à tous. Ici à tourner, on l'a refait bien sûr. Bienvenue sur ce live suite des aventures de Dragon Quest. Nous allons pouvoir reprendre là où nous sommes arrêtés. Donc on va faire un petit récapitulatif quand on aura terminé évidemment le résumé du jeu. Alors, où j'en étais? Paf. Eh bien, let's fucking go, comme on dit. Pour la suite de Dragon Quest. Alors qu'il cherche à rejoindre Arborea pour retrouver ses amis, Trunks a vendu une rumeur qui lui fait penser que Jade pourrait se trouver à Octogonia. La ville est désormais aux mains de la sentinelle spectrale Crassius, qui a transformé la reine en casino. Là, nos héros retrouvent Jade, mais le monstre qui contrôle la ville l'a transformée en instillant le mal en elle. L'équipe repousse une attaque de leur ami, puis se trouve confrontée à Crassius en personne. Bien vite, nos héros en viennent à bout, et ces ignobles sorts sont levés. Tous les humains qu'il avait transformés en monstres retrouvent leur forme d'origine, et Octogonia est libérée de son emprise maléfique. Jade aussi retrouve sa forme d'origine, mais conserve un petit quelque chose de monstrueux en elle. Lors de ses pérégrinations, elle a trouvé la harpe de Calypso. Unis de ce nouvel objet, nos héros se remettent en route. Voilà, donc on venait de battre Crassius, l'une des sentinelles spectrales, je vais y arriver. Et donc nous avions récupéré Jade aussi au passage, bien évidemment avec une petite session de farming qui fait plaisir. Donc voici notre équipe, je vous la remontre. Hop, donc le héros avec épée à deux mains classique, gros DPS avec épée à deux mains tout simplement. Donc vraiment focus sur les dégâts physiques et non magiques. Hendrik le tank, qui est juste là pour protéger tout le monde et lui-même évidemment. Nous avons Théo le soigneur, classique mais redoutablement efficace. Sylvando le buffer, littéralement celui qui va me permettre de buffer le héros, surtout pour faire des gros dégâts. Et il essaie de survivre. C'est on va dire un peu un bouche-trou entre guillemets, mais il sert. En vrai, il commence à être efficace. Et nous sommes donc arrêtés avec Jade. Mais comme vous le voyez, Jade, je ne la jouais pas. Donc bon. On va voir ce qu'on va faire d'elle. En tout cas, moi j'attends avec impatience Eric, personnellement. Mais où Eric, ça je l'ignore. Bon,
Maintenant qu'on a fini avec Octogonia, sortons d'ici. On va quand même farmer, hein, mais on va quand même monter Jade. Hein. Jade, il y a forcément des choses intéressantes qu'on pourrait lui mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien? On n'a pas de... Si on a une lance en bronze, mais il me semble que c'est ce qu'elle porte. Je pense que c'est moins bien que ce qu'elle a. On va lui trouver ce qu'il faut à Jade. Il doit y avoir ce qu'il faut quelque part. On va déjà lui donner de quoi avoir un peu de défense. Même pas, ça c'est... Elle a un truc bien meilleur. Les boucles d'oreilles peut-être. Ouais, ça porte un petit truc, mais je suis sûr que j'ai mieux. Ça c'est pas mal ça. Euh... On va donner ça à Jade. Ça fera toujours un peu de défense tant que je trouve quelque chose. Parce qu'on a vraiment pas grand chose en même temps, je n'avais pas forcément pensé à elle. Bon. Eh bien, c'est parti, let's go. Donc on va quitter l'endroit, on va aller direction Svarsdrust pour reprendre le bateau, qui va nous permettre donc d'aller, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes la petite étoile, nous devons donc aller... Oh. Ah non, c'est moi qui brille, d'accord, c'est rien. Donc... Je ne peux pas encore aller là-bas, mais par contre je peux me rendre à d'autres endroits. Ça c'est pas mal. Donc, on va se rendre à l'auberge de repos du guerrier. Quoique non. On va refaire tout à pattes en tapant les monstres. Est-ce qu'on fait ça? Oui, allez, go. Ça va farmer un peu tout le monde et au passage, Jade. Et on chopera du stuff pour elle. Ça me paraît être la meilleure des idées. Donc. Et en même temps, ça va me refamiliariser avec l'équipe, même si ça fait que 4 jours que je n'ai pas joué. Bah, hélicoptère, hein. Petite attaque du faucon. Hop, ça on en finit avec lui. Et hop, on fait un petite glace. Je pense que glace c'est suffisant, ça tue. Même pas, mais bon, on en finit avec Sylvando derrière. Hop, c'est pas trop grave. On économise les PM. Ah, let's go, niveau 44. Voyons ce que je peux avoir avec El Señor. Donc, si je me souviens bien, on voulait partir sur Foudre pour choper à l'adresse, mais surtout la force, l'immoblindage qui peut être intéressant, la protection sacrée qui a l'air plutôt cool, mais c'est une bonne chose de l'avoir. Parce que là, c'est 14 pour les soins magiques qui peuvent être intéressants, mais la puissance magique est bien aussi. On peut y chercher des PM, on s'arrêterait donc là, parce que là après c'est... Non, c'est éclairé ici. Hmm. Prenons Foudre. Ah, toujours bien. L'autre c'est Zap. Bon. Et on va chercher donc l'adresse. On va essayer de choper aussi ce qu'il y a au milieu, peut-être un truc intéressant ici. Mais ouais, on va se diriger plutôt vers la gauche pour le moment. Même si le but est d'essayer d'avoir tout, évidemment. Hop, parfait ça. Alors là, on va pas liquider tous les monstres de la région, évidemment, parce que bon, quand même, on va quand même direction Arborea, donc on va quand même faire ça non plus. Super tornade. Ça fait un peu de dégâts. Ah ouais. Je vais faire Gloriflamme, mais je vais pas faire Gloriflamme. Je vais direct faire Hélicoptère.
Gloriflamme qui est pas mal, qui augmente les dégâts de mes deux persos en détriment de la défense. Donc on perd la défense, mais on augmente les dégâts. Et très bien, surtout que Hendrik peut reprendre de la défense derrière avec ses stuff. Donc ce n'est pas un problème. Alors aujourd'hui, oui, on fait un live sans caméra. Parce que d'un côté, bah, alors, d'un côté, il y a un côté pratique et un côté personnel. Alors le côté pratique, c'est que je me dis qu'au moins vous avez la chute correcte et je me dis que je pense que je vais faire ça plus souvent, le fait qu'il n'y ait pas la caméra sur le jeu. Et d'un autre, oula ça se bourre là, qu'est-ce qui se passe? Et là, et d'un autre bien sûr, pardon, excusez-moi, côté personnel, j'ai pas envie de montrer ma tête très longtemps. Ce soir, je suis un peu fatigué. En même temps, il est 22 h et je vous lance un live comme ça direct. Donc, le Trucitueur en premier, parce qu'il a beaucoup plus de PV que le Smilodon Ténébreux. Derrière, l'hélicoptère ne fonctionne que sur les groupes d'ennemis. Donc, ça c'est pareil, donc ça sert à rien. On va juste taper le Trucitueur et en finir avec lui. Coup critique, 352 de dégâts, let's fucking go. Donc on est dans ce tour avec Sylvando. Sylvando, il me semble que l'âme de feu, ça ne lui fait pas grand chose, je vais retenter. Non, je dis n'importe quoi, ça lui fait beaucoup de dégâts. Hop là. Vraiment une bonne équipe, hein, je trouve, au niveau au niveau du farming, on va plutôt être correct. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de problème à se faire. Après, je pense qu'il faudrait qu'on trouve notre zone de farm. Ce serait plutôt cool. Ah, j'aurais pu faire hélicoptère. J'aurais pu le faire. Mais il me semble que ce sont pas des dragons, ça. Hmm. Restons simples, restons simples. Ouah, le deuxième coup critique. Ça fait plaisir, ça. Alors j'ai foudre, du coup ça peut aider. Même si je me demande, faudrait que je regarde ce que fait foudre. Même si je vais pas faire beaucoup de dégâts. Je vais tenter sur cet ennemi. Ah, parfait, donc si c'est une attaque de zone, ce sera parfait. Donc c'est à Hendrik de jouer. Hendrik, on va pas te faire taper. Critique encore. Mais incroyable. Foudre. C'est sur un groupe d'ennemis en plus. 116, bon, c'est pas mal, c'est mignonnet, c'est mignonnet. Il faut qu'on augmente évidemment la puissance magique, mais ça c'est pas... Malheureusement ce n'est pas la priorité. Et ça consomme un peu de PM, hein, on va pas se mentir. Un peu vite fait, vraiment pas plus. Après c'est pas non plus un énorme sort. Ça fait plutôt le taf. Alors... Des petits instants, hop. Hop. Donc... on va être tranquille en vrai. On va pas trop s'embêter. Je me demande si ça fait des dégâts. Donc c'est un dragon, je n'ai absolument rien dit, donc il va juste mourir très vite en fait. C'est un dragon. Vraiment à sa façon d'être, je ne pensais pas que c'en était un, donc je l'ai pas tenté. Mais du coup on va les tuer plus vite, hein, tant mieux. Alors au niveau des d'XP, ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on farm en même temps qu'on avance et pas qu'on aille directement à l'objectif. Pour au moins prendre un petit niveau ou autre, parce que ça va être long maintenant. Ça va être long de les monter. On se reposera à l'auberge. Bon bah,
on va revenir au fait, les gars, on va en parler un peu. En fin de... Alors déjà, en début de mois, donc le 1er février, je sais pas encore comment je vais me démerder. Je vais trouver un moyen. Mais il y aura du coup, soit sur la chaîne de Énervé, soit sur la mienne, même les deux. Ce sera surtout les deux, ce sera surtout soit Énervé, soit les deux. Énervé va forcément le live. Un live JDR, jeu de rôle papier, où je serai MJ, et du coup Énervé jouera en tant que joueur avec deux autres amis à moi, tout simplement. Vous allez, je pense, j'espère que vous allez venir nombreux et apprécier mes talents de maître du jeu et surtout cette aventure qui a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Attendez. D'accord, j'enchaîne les coups critiques depuis quelques temps. Avec ça, donc février, ça va être un peu lourd, hein. Bien sûr, il y aura moins de live. Donc finir Dragon Quest, je pense qu'on peut le finir sur le mois de février si on se débrouille bien. Et on enchaînera donc sur un autre jeu en solo à côté, donc je pense qu'on essaiera d'en finir un, sûrement Dead Space 2 ou autre. Et à côté surtout, nous aurons un nouveau jeu en fin février qui va sortir, qui s'appelle Total War Warhammer 3, que je compte faire. Je compte jouer à ce jeu énormément. C'est un jeu qui me plaît. J'ai déjà joué au 2 et j'ai adoré le 2 et j'ai envie de jouer au 3. Donc il y aura pas mal de live, je pense, sur Total War. Je vous le dis de suite. Mais tout va dépendre de comment on va avancer le programme, parce que je voudrais bien voir, j'aimerais bien faire d'autres choses évidemment. On verra. Non mais stop là, les coups critiques. Enfin non, pas stop, mais incroyable là. Mais incroyable. Genre on enchaîne les coups critiques, ça c'est cool. Donc c'est un peu le programme de février qui nous attend. Évidemment, je vais essayer de me tenir prêt à des lives environ. Je vais essayer au moins d'en faire un par semaine. Euh, je verrai pour les autres. Ça va être compliqué vu que je suis étudiant à côté. Il faut que je réussisse mon année, hein. Donc on va essayer de faire quelque chose, mais pour ça, ça devrait aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dragon Quest, vous allez encore en manger un peu. Je suis désolé hein, pour ceux qui ne sont pas forcément très fans de Dragon Quest. Mais moi j'aime bien le jeu et je veux le finir. Je veux connaître le fameux cette histoire. Et surtout jeu. Ouais, et surtout, ouais, moi personnellement, j'adore le jeu, hein, je passe un très bon moment dessus. Bien sûr, il y aura d'autres jeux, hein. J'ai essayé de me tenir l'emploi du temps, mais en fait je me dis que c'est compliqué de tenir l'emploi du temps, malheureusement. Parce que je ne suis pas un streamer professionnel. Pas encore. Mais bon, bref, restons simples, quoi. Faisons des jeux quand on veut. Ce sera très très bien. J'en demande pas plus pour le moment. Ce que je demande surtout, c'est de live, de faire mes petits jeux tranquilles. Et de passer du temps avec vous, bien évidemment. Bon. Oh là là, il y a du monde. Bah, pas s'embêter, hein. On ne va pas s'embêter du tout. Quadrilatère, ça m'en tué quelques-uns. Alors du coup ça tue pas le gros, mais c'est pas trop grave encore. Oh, aïe 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 aïe. C'est notre soirée là. C'est notre soirée. Je vous le dis de suite. Alors hop. Tac 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 tac. Bon, on va faire une petite super tornade sur les corbeaux là. Corps barbare, je crois que ça s'appelle. On va attaquer le groin. Alors.
Le groin mage. Il fait du feu, donc j'imagine que la glace, ça lui fait quelques dégâts. Bon, ça, classique des dégâts malheureusement. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Hop là, parfait. 2340, c'est très bien. C'est une bonne zone de farming, dis donc. Elle est bien meilleure que celle de tout à l'heure. Alors, il y a un marchand itinérant. Voyons ce que vous avez. Alors, oh, une épée longue, ouais, c'est une épée longue, c'est le problème. Alors, les dagues, on va pas trop y toucher pour le moment. Le turban, pas mal. Ouais, y a rien d'autre. Hmm, hmm. Alors attendez 30 secondes, tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai en fait avec moi comme équipement? J'ai l'armure drasilienne. Il me semble que l'armure drasilienne... Attendez. Je vais l'acheter. Non, non, pas ça. Si je peux améliorer la défense de Trunks, ça fait quoi? C'est bon, y a pas de souci du coup? Non, non, y a pas de souci. Il fallait juste que je farme les deux, du coup j'ai augmenté ma défense. J'aime beaucoup cette armure. Je vous le dis de suite, elle est très jolie. Papapapapam. Peut-être vendre des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait vous vendre? Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. En vrai, on va rien vendre. On va laisser tel quel. On va laisser tel quel. On va se reposer. Une petite nuit de sommeil pour reprendre vie, paix et magie. Et on repart. On va sauvegarder évidemment. Ah mais il y a un livre là. Il y a un livre intitulé Svarstrest, un royaume en ruine. Trunks le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. L'ancien royaume de Svarstrest, désormais anéanti, était autrefois gouverné par le jeune roi Arnult, un homme si brave et si noble que ses sujets l'appelaient le lion à la crinière d'or. Le roi Arnult était très aimé de son peuple, et il le lui rendait bien. Il avait formé un ordre de chevaliers de véritables parangons de force et de talent, afin de protéger ses citoyens et ses frontières. Mais son glorieux règne fut interrompu de façon brusque et tragique. Les monstres lancèrent un jour un assaut si violent que soudain. Les chevaliers lancèrent la contre-offensive avec, à leur tête, le roi Arnult. Hélas, leur héroïsme fut vain, et Svarsdrust finit par tomber. Certains disent que la puissance croissante de son armée avait effrayé les monstres, les poussant à attaquer, mais la vérité demeure un mystère. Il ne reste désormais que quelques ruines de ce royaume jadis prospère. La nuit, le bruit du vent soufflant dans les vestiges ressemble à la complainte du roi disparu. Triste souvenir de son funeste destin. Eh ben, et RIP. Sauvegardons. Oui, je vais continuer mon aventure, hein. Alors. Tac, tac, tac. Ah bah, c'est reparti. Avançons, avançons. Avançons dans notre farming intense tout en avançant dans l'histoire. Ça va être tranquille, ça. Alors. Hélicoptère. C'est fini. Rapide, net, efficace. Ouais, une petite tornade. Super tornade. Ça devrait faire l'affaire aussi. Je me demande si Jade monte aussi.
Il me semble. C'est juste lent. Parce qu'évidemment, elle est niveau 39. Mais elle a l'air de monter. Donc on va essayer de la spécialiser dans la lance et faire quelque chose avec. Pour le moment, c'est tranquille. Si elle peut devenir intéressant et être meilleure que Sylvando sur certains points, ça peut être pas mal aussi de la remplacer. Pour le moment, Sylvando est bien plus utile que Jade, vu qu'il te permet de buffer mon personnage principal, et d'apporter un peu de du heal en soutien, ce qui peut être qui est très intéressant, parce qu'il peut l'être, ça l'est. Et surtout, bah, il fait quelques attaques, même si c'est pas forcément des énormes attaques, il en fait quelques-unes, il fait un peu de DPS. Il fait un peu de tout, et c'est ce qu'il nous faut. C'est un bon personnage polyvalent. Bon, ça perd les popettes, on a eu chaud. J'avais vraiment cru que ce salamandrin allait nous tirer vers le fond. Mais on a réussi à rejoindre Svarsdrest. Maintenant, elle est où cette auberge? Là, le repos du guerrier. Quoi? Les talents des mers? Il n'a pas une égratignure, Moussaillon. Il est prêt à naviguer quand tu veux. Bien, parfait. Parce qu'on a du chemin. On a beaucoup de chemin à faire. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? D'ailleurs, la trans... Ah, je peux pas le faire ici. Oula. Donc, je peux pas aller là-bas. Hein. Pour aller à Arborea... Où est-ce qu'on pourrait bien aller? On va tenter quelque chose. On va aller à Gondolia. Après, il y a le petit îlot là au milieu. J'irai bien. J'irai bien au petit îlot. Hein. On va y aller. Parce qu'en vrai, il y a un truc là-bas qui m'attire. C'est ça là. Alors, par contre, je peux pas du tout. Si, je peux là? Ah, mais ça va me mettre sur l'autre terre. Ça peut me mettre là où je veux. Ça fait absolument aucun dégât, mais tout va bien. Ah, il y en a un qui va mourir bientôt. Donc j'ai rien dit, ça fait quelques dégâts, pardon. Hop là, il reste plus que le petit crabe. Oh, je suis très bien. C'est pas mal pour farmer en vrai ici aussi. Cherchons nos amis. Allons là d'abord. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. Je me souviens plus trop. Ça fait pas grand-chose. Lui par contre il prend la max. C'est pas trop grave encore. Ça meurt. Et ça meurt. Parfait. Parfait, parfait. Ah, le crabe, il valait quand même... Il valait quand même 800 XP. C'est pas mal, hein, c'est pas dégueu le crabe. Insula Australis. Oh. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est énervé ça, qu'est-ce que c'est? Je l'avais vu dans le ciel déjà, mais justement ça m'intriguait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça a l'air pas beau du tout. Par contre, c'est très joli. Alors c'est pas beau dans le sens c'est moche, c'est pas beau dans le sens ça pue. Donc on va un peu esquiver les mobs. J'ai envie de voir ce qu'il y a. Il y a un truc. Oh, un coffre. Une couronne de gluant.
Oh, la couronne de gluant. La couronne de gluant. J'ai important, non? Peut-être. Pas du tout, je la vois pas. Elle apparaît pas ici. Donc c'est la couronne de gluant. D'accord, très bien. Écoute, parfait, hein. Pas, pas s'emmerder. Ah, là, ça m'intrigue. Il y a ça dans le ciel, ça m'intrigue. Bon, je sais où on va aller, hein. Direction Gondolia. Direction Gondolia, qu'on en finisse avec le troisième gardien sépulcral. Donc il y en aurait 6 pour les 6 orbes qu'on y représente. Plus le boss peut-être à côté, voire un autre encore. On n'est pas très loin de la fin, c'est vrai. T'inquiète, 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 Hendrik, on va faire le taf. Il existe au nord de Nautica une île entourée d'eau de toutes parts. Cette eau est elle-même entourée de terre. Pour le dire plus simplement, l'île est encerclée par un lac. Les gros bateaux des humains ne peuvent l'atteindre, c'est donc devenu un refuge pour notre espèce. Nous avons tenté de rejoindre ce sanctuaire quand Salamandrin a attaqué. Mais notre plan est tombé à l'eau. Nous avons juste nagé de toutes nos forces pour nous sauver et tenter de survivre. Quand Salamandrin a brisé le bouclier, tous les habitants de Nautica se sont dispersés et ont fui le plus loin possible. J'espère que tout va bien. Tous vont bien. J'espère aussi, mais t'inquiète, Salamandrin, on va s'en occuper aussi. Et occupons-nous de cette boule de feu là qu'il y a là-bas. Qui fout un peu le bordel, hein, on va pas se mentir. Tu m'étonnes quoi, genre énervé le truc. Alors, le gondolier, mais c'est à côté, parfait, ça. Non. On va débarquer à Gondolia. Gondolia, et allons direction... Je sais plus comment s'appelle cette ville, mais la ville du désert. Oh, attends, ça c'était pas là tout à l'heure, on est d'accord. Énervé l'endroit, putain, c'est super joli. Eh bien, on voit un énorme gros truc dans le ciel. Il n'y a qu'une seule chose à faire, hein, c'est y aller. Ok, attends. Là, c'est les armes. Qu'est-ce que vous me proposez? Oh, proposez de nouvelles choses, messieurs. Épée, 260 que tu proposes. Épée d'escrime, dont la lame écarlate caractérise distrait l'adversaire. Épée très large. La lame du Seigneur. On va prendre ça. Voilà. On va prendre ça. Voilà. On va continuer, hein. Poignard, lance. Oh là là, le bâton de Foutarque. Qu'est-ce qu'il propose? Le bâton de Foutarque, puissance magique plus 51, soin plus 26. C'est pas trop du soin, c'est plus du gros dégâts. Oh, le fouet trident. La lance de paladin. Dégâts infligés aux démons accrus plus 10%, mort vivant 10%. Mais elle est très bien cette lance. J'ai plus de... J'ai plus de PO. Faut que je vende des choses. Donc... Objet. Dans le sac. Voilà. Comme ça on va pouvoir les vendre. On garde ça. Je sais pas si on peut... On va les garder, parce que tous les coups, on peut pas les enlever. Une bouclier de platine, on va le transférer dans le sac d'équipement aussi. L'épée ardente, la même. Sabre noir, la même. Et l'épée d'Héliodore, qui est pas mal, mais désolé, j'ai mieux. La même. Hendrik, tu vas me transférer ça. Tu vas me transférer ça. On va tout vendre, hein, on va tout vendre.
Et ça, de toute façon, j'ai plus personne avec un bouclier à part mon autre soigneuse, mais qui se bat avec le même bouclier que notre demoiselle ici présente. On va garder ce bâton. Je pense qu'en vrai on a ce qu'il faut, on va tout vendre. On va vendre tout ce que j'ai chopé, donc là. Ah, je peux pas la vendre, très bien. Ça refait un peu parce que j'avais vraiment plus rien. Alors il y a forcément une de meilleures armures, mais on n'a pas assez de PO pour ça, donc on va continuer. Donc direction... Oh bon, on va transforge. On va gagner un niveau. Ça c'est cool. Méga frappe au carré, parfait. J'ai pas de stuff, hein. Donc, hop là, let's go. Let's go, let's go. Ce serait bien d'essayer d'être niveau 45 tout le monde. Sauf Jade, évidemment, parce que Jade ne pourra pas être niveau 45 parce qu'elle a quelques niveaux de retard. Mais ce serait plutôt cool. Il y a beaucoup de PM. On a vraiment chopé ce qu'il fallait. Oh, jolie épée. Est-ce que c'est des gluants de métal? Ce sont des gluants de métal, on est d'accord? Oh, ce sont des gluants... Gluants dragons, ce sont des gluants dragons. De métal! Du coup... Oh, les dégâts! Oh. Il nous faut l'XP. Il y en a un qui est mort. Parfait. Alors, si on peut choper l'XP sur les gluants de métal là. Enfin, j'espère qu'il donne autant d'XP que les gluants de métal de base. Ah mince, je me suis trompé d'ennemi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, l'épée, elle est stylée. Oh non! Bah, 2600, c'est super bien, j'ai jamais eu autant d'XP. Par contre, c'était pas du tout ça. Ah bah, on va farmer ici, hein. On va aller farmer ici, parce que 2600, c'est pas du tout négligeable. Oh, par contre, Théo a pris vraiment cher. On va mettre un petit soin méga avancé, ça me coûte 16 PM. Mais au moins, Théo, il va se mettre bien. C'est du soin... Ouais, c'est ça, c'est du soin. C'est ce style de soin. On est dans une nouvelle zone, donc là, les ennemis sont pas les mêmes du tout. On va en profiter du coup. On va pas s'embêter, hein, je pense. Oh, les dégâts! Les dégâts qu'ils me font aussi sont assez gros. 3200! Oh là, l'XP qui rentre! On va se faire plaisir, parce que là, du coup, Théo, il va pouvoir soigner tout le monde. Oh, mais facilement en plus. Ah oui, mais je vais même te soigner, toi, Hendrik. Vraiment, avec tout l'XP que ça donne, mais aucun problème à te pex. Donc on va vraiment bourrer les ennemis qui sont ici, hein. Je suis désolé les amis, mais là, la situation l'exige. On va pas live longtemps, hein. Je me lève tôt demain. Sur le démon Brel. Ah, il se fait pas grand chose, hein. Oh, ça va mourir.
Ah oui, ça fait du dégât, ça fait du dégât. 2240, on peut monter le frelon. Let's go. Allez hop, on va aller plus vite. Il semble s'amuser. Il n'y a pas de souci, amuse-toi. Ça meurt. Et ça meurt. Nice, ça. Oh, méga glace à prise. Ça fait vraiment plaisir, ça. Alors, oh, maximum PM avec la canne. Plus 30. Ouh, ça fait vraiment plaisir. Ça en pète et ça donne. Puissance magique avec la canne. Plus 20. Mais plein de puissance magique ici, là. Oh, ya. Bah, on sait ce qu'on va farmer hein, ici. La puissance magique, elle va être folle. Non, en vrai, c'est les démons brels, ça n'a pas envie de les farmer, ceux-là, par contre. Montons. On va aller à droite. Et on va aller à gauche. Bonjour vous. Bonjour vous. Lèche-bave. Parfait. Oh, l'épée du paladin que j'ai, quoi. Oh, let's go, Jade qui passe niveau 40. Qu'est-ce que je peux faire avec toi, Jade? Jade, plus de chance d'être hypertonique, c'est plutôt cool. Puissance d'attaque à la lance, plus 10, c'est plutôt fort. Ça tire roupé, groupe de lance circulaire qui peut frapper simultanément tout un groupe d'ennemis. C'est pas mal. Transperce aléatoirement un groupe d'ennemis par une série de 4 coups de lance. Ça, c'est vraiment cool. Après, je pourrais choper ça. Aspire un coup de pied. Coup supersonique qui peut projeter une onde de choc sur un groupe d'ennemis. Beaucoup de l'AOE, quoi. Beaucoup d'AOE. Donc là, c'est séduction. J'ai pas envie de mettre 2 points dans séduction pour le moment. Je suis bourré ici, je pense. 13, bah parfait, on va prendre ça. Ça va donc briser cette compétence. Et qu'est-ce qu'on a du coup ici? Nous avons éclair divin, attaque électrique qui a de bonnes chances de se traduire par un coup critique. Oh, 9 PM en plus, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool comme attaque. Salut mec, comment ça va? Ça meurt. Ah bah là ça meurt, hein, direct. Ah non. Euh... Non, non. Non, non, non. Voilà, simple. Ok, bah là c'est le seum un peu là. Euh... Hop. Hop, 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 hop. Un peu d'XP, mais je t'avoue que la fuite là m'a fait un peu mal. On va continuer, hein. La super tornade, hein, j'ai envie de la faire là. Bon, on va la faire sur les lèche-baves tranquillement. Pouah, pathétique créature. Augmente la. Vas-y, mais augmente la barrière magique, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème. Quand je faisais surtout avec un DPS physique. Voilà, ça c'est réglé. Et hop, attaque du faucon sur le gobutin. Et puis voilà, on va récupérer quelques PM tant qu'on y est, puis on a que ça à faire. L'autre il met des barrières magiques, il a pas compris que mon équipe elle est basée sur le physique, elle est pas basée sur la magie du tout. On aura beaucoup de gluants en dragon par ici. Quasiment que de ça. Ah ouais, c'est Gallopolis le nom. Bon, ça fera un peu d'XP. Alors. Oh, les chouilles.
Une petite méga glace. Le speed 10 PM, ça fait le taf. Et grave le taf en fait. Hein. Grave le taf, on a de nouveau des PS de zone plutôt intéressants. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec toi? Alors du coup, on pourrait aller sur le fouet pour choper ça à l'épée. Ouais, c'est pas incroyable. Et ici, flûte envoûtante, danse de confusion, ça rechercherait du charme, mais surtout les danses de soins. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Hein. Et qui permettrait de choper duo d'armes, qui pourrait être intéressant. Faire plus de dégâts, j'imagine. Hmm. Hmm. Alors, il y en a un qui séduit l'ennemi, l'autre qui le désoriente. Je préfère la désorientation, personnellement. Hop, et en plus, ça ouvre d'autres compétences, donc on va aller chercher danse de soins, ce qui libérera en plus celui-ci. Moi, ça me paraît correct. Dommage, plus j'avance dans l'arbre de Sylvando, plus je me dis qu'il est pas si intéressant que ça dans l'équipe que je cherche. Bon, tant pis, hein, c'est pas trop grave, hein, on va faire avec. Il est très très bien, c'est un très bon perso, mais vraiment, perso, pas en mode bouche-trou, mais très polyvalent. Pas forcément ce que je recherche dans mon équipe, là, même s'il il comble bien les faiblesses de celle-ci. Oula! Ah bah tiens! Ah bah! Ah bah! Mais ne serait-ce l'attaque ultime? Serait-ce l'éruption solaire? Plutôt stellaire, mais... Ah! Bouc! Par l'épée des 4 dimensions! Bon bah là ça meurt, hein. 500 de dégâts quasiment, putain. Très très bonne attaque. Oh aïe aïe aïe, let's go! Mais c'est la Pharmapex ici. Ça pexe dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? C'est vrai que j'étais parti pour aller chercher la double lame qui infligerait beaucoup de dégâts, mais est-ce réellement intéressant? Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de caché ici dans Héroïsme. Mesure désespérée, c'est pas mal, parce que parfois quand tu prends des coups critiques, ça fait vraiment mal, mais j'ai que 20 P. C'est pas forcément intéressant. Là, avec l'épée... Pourquoi j'ai pris brise casque et puissance d'attaque à la hache? Alors ça, je ne comprends pas. Genre, je perds 10 P, quoi. Va falloir que je le modifie. Parce que je joue pas du tout à la hache, en plus. Giga attaque du faucon. Lame de métal. En garde. Coup miraculeux. Je me tente à prendre la lame de métal, ça peut être intéressant parce que j'ai qu'un seul perso qui tape à la lame de métal pour le moment, et c'est Sylvando. Donc si on tombe sur des blobs de métal, ça va être plutôt cool. Bon, continuons, continuons. On va regarder. Main forte. Oh! C'était ce que je crois, ah non! Il faut que je le tape de suite. Oh, c'est la priorité. Ne fuis pas, j'ai bien fait en fait. XP, XP, l'XP. Ah, ça fait... Non, l'XP! Ça nous aurait pris un level quasiment. Oh, triste. Je savais pas que c'en était un. Et- Donc main forte, à savoir, qui donne beaucoup d'XP. Au niveau des caracs. En vrai, ça farme sec. Hein. Ça devient dur, mais ça farme sec. Ouais. Bon, bah on va pas aller plus loin avec la monture, hein, tant pis. Hop. Et 45, niveau 45 de passé.
Minerai d'or, minerai de fer et minerai de cuivre. C'est pas très intéressant, je crois. Je dis peut-être de la merde, hein, mais... Allons par là. On va y taper les mobs, évidemment, hein, classique. Hop, oh, j'aurais dû faire hélicoptère en fait. C'est pas grave. Ouf. Aïe aïe aïe, ça c'est bon ça. Je vous le dis, on a une bonne équipe. On a une très bonne équipe là. Très très confiant pour la suite. Avec les changements apportés, très confiant. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'anti-poison. Hop, et c'est terminé. Ces packs de mobs, ils donnent vraiment bien plus que ceux de tout à l'heure. C'était par là qu'il fallait aller, bien évidemment. Dans le désert, j'ai hâte d'y être pour taper les mobs. En vrai. Il y en aura bien plus. Juste pour me faire ça, les mobs du désert. Pour prendre un peu d'XP. Au moins tous 45 minimum, ce serait cool. Oh, un petit soin partiel. Ça paye pas de pain. Coucou toi. Oula. Champ de protection. Là par contre, les dégâts vont être physiques, donc là ça risque pas de passer aussi bien. Ça va, c'est une petite réduction de 20, c'est pas non plus incroyable. Mais par contre la magie passe, il me semble. Elle passe un... Non, non, c'est vraiment protection. 1900, hein. Oh là là, 1900. Tellement d'XP. Regardez-moi ça, quoi. Prochain level up, ça va être rapide. Hein. Le level up ici va être rapide. Oh, l'épée elle est super jolie. Oh non! Oh purée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, en espérant que ça réduise juste les dégâts. Parfait. Ça les a tués. Parce que là... Oh là là! Qu'est-ce qu'on a? On a 13, hein. C'est pas mal 13. Avec 13, je peux choper l'adresse. Je peux presque aller choper la force. Ah, déjà là, c'est vraiment bien. En vrai, j'irais bien choper celui-là juste pour débloquer celui-ci. Après, on aurait qu'à... On pourrait faire la même action là avec son magie. On va voir, on va voir. En tout cas, l'arbre progresse dans l'éclairé aussi. J'ai bien bourré vraiment un truc pour bien faire ça. Hein. Comme quoi,
C'était vraiment ce qu'il fallait en fait. Ça fait un cœur, vous avez vu. Hmm. Là, on s'en sort bien. Ouais. On commence à être vraiment, vraiment bien. Je le dis depuis tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est la vérité. On va pouvoir se reposer en plus, ça c'est cool. Un peu de PO a été fait en plus. Oh putain, mais ce ciel, il est démoniaque. Hmm. Oh là là, oh là là. Comment ça va être vraiment, vraiment bon, c'est cool ça. Jamais fait autant de critiques d'un coup, c'est cool. On va d'abord se reposer avant de sauvegarder. Ranger des objets. Niveau supérieur. Qu'est-ce que tu me proposes? Pas proposer grand chose de vraiment cool. Ouais, c'est pas ouf ce que tu me proposes. Après, est-ce que je peux t'en vouloir? Hop. Hmm. Hmm. Oh, c'est quoi ça? Allez, meurs s'il te plaît. Pathétique. Le dégât, il était pathétique, quoi. T'es juste là pour m'emmerder, quoi. Ah, y a pas les gros ennemis, y a que des petits gobelins, là. Oh, beaucoup plus de gobelins et beaucoup plus de crabes. J'apprécie beaucoup. Oh, ça bourre le même perso. Ok, un qui se défend, l'autre non. On va en profiter. Trop, il re-attaque derrière. Pas mal ça. Bon, ça va rien faire. Oh, ça prend un peu quand même. Ça prend pas beaucoup non plus, mais ça prend. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte.
torpeur. Qu'est-ce que t'as tenté, frérot? Genre, mange ça, en fait. 4000. Ça, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. L'XP que ça fait, ces mobs, c'est incroyable, hein. Ah, c'est eux qui jouent en premier. Bon, bah, on va attendre, hein. Bon. Pouc. Ouais, il reste plus que toi. Waouh, ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas forcément un truc que j'aurais voulu avoir. Regardez. Genre, j'ai déjà presque fait level up ces persos alors qu'ils vont... Alors que c'est lent d'habitude. Je vais 2 fois plus vite. C'est cool ça. Alors je tape des crabes, hein, mais... Ils donnent de l'XP ces crabes en vrai. Et on les tue vite à chaque fois. Ça donne 3004 quand on en tue 4, donc... Non, non, faut garder les PM. On sait jamais, faut garder les PM. Oh, 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 les dégâts, les dégâts. Les dégâts. Ah, nous voilà à la région de Gallopolis. Oh. Tu m'étonnes qu'il regarde ça, genre. Oh, t'as une encore plus grosse. Bougez. Venez les gars, pas que ça à faire. Alors, tac tac. Bon, parfait, hein, go. Voyons ce que ça vaut, ce groupe d'ennemis. Alors, à mon avis, je suis sûr que Super Tornade sur eux, ça fait rien. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je me suis trompé. Du coup, c'est des dégâts physiques qui marchent pas sur eux, c'est ça? Non, du tout, du tout. Oh, ça demande du renfort, ouais. Plus d'XP, plus d'XP. Oh merde. Ça soigne ça, non? Ça soigne. T'as un petit multi-soin là, parce que là, l'équipe elle va pas. Elle est pas au top. Elle est pas au top. Ouais, c'est réglé ça. Bouc. Hop. Ça c'est mort. Oh, c'est un guéri gluant. Bon bah, on va pas s'embêter, hein. Hop là, tout le monde est mort. Le guéri gluant allait me poser problème, je sens. 5000 d'XP. Est-ce qu'elle a que 4P? Bon, on s'en fout. Viens là, viens là. 5000, waouh, ça c'est cool ça. Bon, pas autant, vont pas donner autant. Et en plus, c'est pas à moi d'attaquer. Bon.
Oh, mais c'est tranquille. Vous allez laisser le vieux tranquille en fait, hein. Ouais, l'électricité, il aime ça, il s'en fout, hein. Oh, le Kerry par contre, hein, c'était bien le truc qu'il fallait pas. Dégage. Prends du PM. Fais-toi plaisir. Prends ton Contus. Oh, let's go. Ça a plus d'hypertonique. C'est vraiment cool. L'hypertonique, ça revient vite. 3600, c'est très bien. Alors, ok. Un classique sur les chevaliers errants. Ouais. De toute façon, on est à côté d'un camp, donc profitons du fait qu'on a un camp bientôt. Un guéri. Cueillant. Oh, l'attaque désespérée qui fait mal. C'est là que t'as envie d'avoir l'attaque qui permet d'éviter ce genre de choses, mais apparemment on l'a pas, donc parce que j'ai décidé qu'on la mettrait pas, donc pour le moment on la met pas. C'est 20 points après, donc c'est long à avoir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, surtout sur un tank. Allez, mourrez s'il vous plaît, mourrez avant que ce soit la merde. Mais ça va, c'est un tank, donc une attaque désespérée ne devrait pas lui faire mal tout le temps. Donc, devrait aller à ce niveau-là. Après on farm, donc ça aide aussi. Oh les dégâts quoi. Les dégâts commencent à être un peu énervés, hein. Ça l'était pas tout à l'heure. Ça se voit qu'on a changé de coin, hein. Comme ça les one-shot presque. Si on peut juste éviter une autre attaque désespérée du monsieur, ce serait pas mal. La Super Alex, ça ne sert à rien, j'aurais dû direct soigner en fait. Je suis un peu débile. Oh, très bien ça. Allez, le feu de camp, il est là. Le feu de camp, il est là. Nous sommes bientôt sauvés. Oh! Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, toi. Merde, je dirais. Ah là, faut brouiller un peu les PM, là. Parce que j'aime pas ça du tout. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Là, on fait une petite porte de nacre et on en finit avec eux. Voilà.
contre, l'XP, mais l'XP, il est doublé depuis que je suis passé ici. C'est vraiment terrible, hein. Regarde ça, je vais bientôt les refaire level up. Si vite. Ça fait une demi-heure que je suis dans le coin, quoi. Et c'est bien, ça c'est très très cool. Par contre, toujours la même galère avec eux, quoi. Le décapitueur, il m'emmerde un peu, il me fait un peu peur, je t'avoue. Mais en vrai, je suis sûr, il se gère tranquille. On va tenter sans le quadrilatère la porte de Nacre. Il y en a un qui est protégé, bien sûr. Parce que c'est pas marrant sinon. Oh là là, la parade. Oh putain. Allez, plus d'XP là. Vas-y, vas-y, plus d'XP. Petit méga glace là. Bouk, bouk. Allez hop. Pfff, les dégâts. Ça fait plaisir. Par contre, on prend Max aussi hein, à côté. On n'est pas pardonné. Hein. Nice ça. On a 6 points de compétence encore. C'est pas trop grave. Bon, il y a un point où on peut se reposer, c'est cool. Putain, par contre, elle est énorme la boule, par contre. Elle fait un peu peur. On va se reposer jusqu'à l'aube. Même s'il fait quand même nuit tout court dans ce coin. Et on reprend. Alors, du coup... Regarde, on va bientôt faire passer 2 persos encore en niveau supérieur. Donc il va passer 46 Hendrik. Ça c'est très très cool. C'est très pog, c'est très très pog. Type d'ennemi 5000 par perso, c'est très 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 bien. Faut juste bien les gérer et tu montes vite. En plus à côté il y a le feu de camp donc vraiment il n'y a aucun souci à se faire. Boum. Allez, la glace ils aiment pas ça. Donc tu vas être notre TPS je pense bientôt. C'est à Hendrik de jouer, Hendrik. Petite attaque du faucon. Oh là là! Mais pourquoi j'en demande tant à mes coéquipiers? Ils font tellement de dégâts. Ils font tellement de dégâts. Oui. Qu'est-ce que tu as, Sylvando? Putain, ouais, c'est 18 ou 14. Donc là, il faudra attendre le prochain tour. Et vu qu'on s'est dit qu'on prendrait l'autre, ce sera donc 14. Mais Sylvando, les dégâts de ces trucs, quoi. C'est incroyable. Là, faut faire du dégât de zone, full dégât de zone, même si on perd des PM, c'est pas grave. Là, bourré, hein, les gars, bourré, bourré. C'est le moment de vraiment farmer. L'XP est présente, là. Besoin de la préserver, pas besoin de du tout la préserver. En plus, méga glace, ça fait du gros dégât avec eux. Hop là, parfait ça. 4100. Isarpex derrière. Bon. 7. Putain, 7 pour le hangar, quoi. Pour le hangar, donc. Ouais, on va économiser aussi, pareil. Des gros sorts à aller choper à la clé, donc... Bon, là, on va pas l'utiliser, s'il n'y a pas de décapiteur. Non, encaisser le coup. Toi, tu gères la chimère. Toi, tu me gères les autres. Ah, vas-y, mais ramène-le ton renfort, c'est pas grave. On va le gérer aussi. Voilà, regarde. Il est géré déjà, il est géré. Boum.
J'ai l'impression que c'est ma zone là pour Théo, là c'est la zone. Hop. Hop. Ah, il est pas mort. C'est pas grave, il va mourir avec Théo. Oh, même pas. Hop là, voilà, c'est géré. Mais de 4000 en 4000, je sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, mais c'est de 4000 en 4000, ça va vite. Là, dans deux combats, j'ai deux persos encore qui level up. Ok. Alors, Sylvain de super tornade sur les chimères. Fait un peu de dégâts. Tu me fais quadrillacer pour toucher tout le monde. Ça va tuer les deux chimères et ça va endommager les autres derrière. Et là, avec ça, on fait juste méga glace et ça devrait les tuer les deux. Même pas, ça n'a pas tué l'autre. Il est toujours pas mort. Bon, il doit être à 1 PV quoi. Nice, ça, 9 points de compétence. Il passe donc à 14. Ça, c'était ce que je voulais. Donc, protection sacrée. Oh là. Et tac! Rassemble toute la puissance de l'utilisateur pour le rendre hypertonique en un instant. Ouah, c'est cool ça en vrai. Hypertonique. Bon, ça vaut 25 P, mais genre, c'est parfait si tu fais des grosses attaques pour juste taper tes potes quoi. Tu peux taper avec tes potes plus facilement en tout cas. Après, c'est 25 points à aller chercher. On va pas aller les chercher direct, hein, je vous le dis de suite. C'est pas du tout ma priorité. Oh, aïe aïe aïe, les dégâts que ça fait cette attaque. Bon, gérable, gérable. Ah, totalement gérable le guerrier gluant. Hop, voilà. Il ramène un deuxième là? On aura plus d'XP hein. C'est juste chiant parce que du coup à un moment donné il va juste jouer, il va faire tous les dégâts de l'univers mais pas le choix là, désolé. Hendrik, mais il va falloir attendre un peu. Ça, si on y va de 5000 en 5000, je déconne pas, on va arriver vite hein. Genre déjà en dessous de 50 000 les persos. Prochain combat il va level up, ça c'est cool. On est où là? On n'est plus très loin là. Oula! Ah non, c'est un décapiteur. J'ai cru que c'était un truc genre giga énervé, mais c'est juste les mêmes mobs en fait. Allons à l'intérieur. Soignons Hendrik avant. Je sais pas du tout ce qui nous attend par contre. Les rumeurs étaient donc vraies. L'astre d'Erdwin descend sur Gallopolis. Oh, c'est l'astre d'Erdwin ça? Ah d'accord, c'est littéralement... Ok, d'accord. Donc, on a une météorite qui va s'éclater, mais ça ressemble pas à une météorite. Tout aurait commencé lorsque l'Yggdrasil est tombé et que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? L'astre d'Erdwin.
À Fort Drasil, une légende disait qu'après avoir vaincu l'Obscur, Erdwin avait pris la forme d'une étoile pour s'élever dans le ciel et veiller sur Elrea pour toujours. C'était l'une des histoires préférées d'Éléonore, et j'ai toujours cru qu'il ne s'agissait que d'une histoire. Mais je n'en suis plus si sûr à présent. Si le retour du Seigneur des Ombres a entraîné la chute de l'astre d'Erdwin, est-ce que tu m'écoutes au moins, mon garçon? Franchement, je peux à nouveau te faire part de mes réflexions si tu le souhaites. Non. Tu as écouté attentivement cette fois? Bien. J'imagine que le moment est mal choisi pour rester ici à discuter de la sorte. L'astre est sur le point de s'écraser sur ce beau royaume. Nous ferions mieux d'aller voir ce que le sultan pense de tout ceci. Tu m'étonnes. Putain, ils sont dans la merde si ce truc va s'écraser. D'après les légendes de Gallopolis, l'astre d'Erdwin était censé veiller sur Elrea depuis le firmament. Et j'ai peur que la vue de cette étoile menaçante ne soulève le doute sur ces légendes. J'ai du mal à imaginer qu'une présence aussi pesante soit réellement bienveillante. Évidemment, je ne prétends pas savoir la vérité sur ce qui se passe. Peut-être que sa grandeur, le sultan le plus ardent, sera en mesure de te fournir de plus amples informations. Ah, tu es l'aventurier qui nous a rendu visite il y a quelque temps, non? Tu as appris des choses intéressantes sur l'astre d'Erdwin lors de tes voyages? Si c'est le cas, tu dois en faire part à sa grandeur, le sultan le plus ardent. Il a rassemblé des érudits venus de tout Elrea pour obtenir des informations concernant l'étoile. Hmm. Mon garçon, je t'en prie, ton héroïsme insensé finira par te coûter la vie. N'aie crainte, père. Je prendrai toutes les précautions nécessaires. À mon retour, le mystère de l'étoile sera résolu, et Gallopolis sera sauvé. Hmm. Ah, Trunks, merci encore pour tout ce que tu as fait pour mon fils, mais comment est-ce... Ce n'est pas possible. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas, votre grandeur? Tant d'années se sont écoulées depuis le colloque des rois et le désastre qui s'ensuivit. Mais sire Théobert, je vous en prie, écoutez-moi. Ce qu'on nous a raconté sur l'éclairé était faux. Il n'est pas l'engeance de l'ombre. Hélas, nous avons tous été trompés par le roi Cornalian. Cela a entraîné la destruction du monde. Nous sommes responsables de ce désastre. Non, votre grandeur. Rien de tout cela n'est de votre faute. Tout cela est l'œuvre de Mortégor. Il a possédé le roi Cornalian et provoqué tout ce chaos. Il est le seul responsable, personne d'autre. Mais sir Théobert, parlons plutôt de cette étoile. Si l'astre d'Erdwin poursuit sa descente, Gallopolis sera rayé de la carte. Avez-vous des informations? Très peu, malheureusement. J'ai demandé à mes plus éminents savants de se pencher sur la question, mais ils n'ont rien découvert d'intéressant. Ah, j'ai une information qui pourrait s'avérer intéressante. Mon fils Faris m'a dit d'avoir distingué des runes sur la surface de la barrière qui entoure l'étoile. Des runes, vous dites? C'est la première fois que j'entends parler d'une barrière autour de l'astre ou même des runes. Votre fils est-il si sûr de lui? Il semble bien oui.
En fait, il a accompagné l'un de nos plus grands savants de l'ergue d'Astronoma, afin d'observer ces ruines de plus près. Nous pensons que c'est là-bas que l'étoile finira sa course. Je vois. Nous ferions peut-être mieux d'aller voir ces ruines nous aussi, si nous y allions retrouver le prince. Cela apaiserait mes craintes, messire Théobert. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le pire quand je le sais là-bas dans ces circonstances. Je vous remercie. Je vais informer les soldats au poste de contrôle qui vous laissent passer. Prenez garde à vous. Bon bah plus de pex, hein. C'est cool. Parce que du coup, tranquille. 45, 45, 46, 46, 41, tranquille. Hein. Tranquillement, tranquillement, on avance. Aïe aïe aïe. Bon. Hmm. Moi, je propose qu'on s'arrête là, les amis. Je propose qu'on s'arrête là. On a bien avancé dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire, on n'a pas grave avancé, mais c'est surtout qu'on a pris facile quasiment 3 niveaux. Et ça, c'est très très bien. Donc, on va continuer comme ça. On va tuer plein de monstres demain, avancer dans l'histoire. C'est le mieux que l'on puisse faire pour le moment. Je vous retrouve donc la prochaine fois, donc peut-être demain, pour la suite des aventures de Dragon Quest, encore évidemment. Et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao.